Bonjour à tous. Alors, j'aurais envie de dire qu'il faudrait éteindre beaucoup de lumière ce matin. Parce que si ça produit autant d'effets, si ça génère autant d'effets, alors il faut les éteindre. Et c'est quand même super de voir comment le Seigneur utilise tout pour parler. Rien ne lui est impossible. Et quelqu'un qui a bouché ses oreilles mais qui a laissé les yeux ouverts, le Seigneur il va utiliser les yeux ouverts. Et si ça avait été l'inverse, il s'y serait pris hautement. Le Seigneur, il est merveilleux. Il sait toujours comment s'adresser au cœur pour le toucher. Il sait trouver la clé, il sait taper de la bonne façon et il s'y prend tellement mieux que nous. Souvent, c'est tout le temps, il faudrait toujours le laisser faire. Parce que nous, quand on essaye de faire les choses par nous-mêmes, on commet tellement d'erreurs. Alors ce matin, j'espère laisser vraiment le Seigneur parler et ne pas parler de moi-même. Je me suis préparé dans cette optique. J'ai reçu quelque chose sur mon cœur et je pense que c'est le Seigneur qui veut que je le dise. Et je me suis préparé dans ce sens-là. Et j'espère vraiment transmettre dans toute sa pureté la parole du Seigneur. Alors Lionel, tu es prêt ? Allez, vas-y, tu mets le titre ? Il y en a un avant. La première diapo. Il n'y a rien dessus. C'est pas grave. Il me semblait l'avoir fait, mais c'est pas grave, je vais vous le dire, vous allez le retenir. Mais je sais qu'on retient beaucoup mieux de ce qu'on voit que de ce qu'on entend. C'est vérifié, les statistiques montrent ça. Et c'est sûrement pour ça que moi j'ai beaucoup besoin de voir, de supports visuels, parce que Isabelle en sait quelque chose, quand elle me dit des trucs, je dis oui, je suis même capable de répondre des choses intelligibles, et pourtant ne rien retenir de ce qu'elle m'a dit. C'est dingue, Mais il paraît que c'est le propre des hommes. On est beaucoup comme ça, on entend, on va dire oui, et puis finalement on ne retient rien. Mais c'est important qu'on fasse l'effort de retenir. Quand c'est le Seigneur qui parle, il faut retenir, sinon on est des auditeurs oublieux, et quand on quitte l'Église, finalement il ne reste rien et c'est dommage. Il faut qu'on retienne. Et voilà, ce matin, on va se pencher sur une partie de la vie d'Ézéchias. Ça fait partie de mes lectures quotidiennes, et en fait ça a attiré mon attention, et j'ai eu sur le cœur de vous partager les étapes. J'en ai vu trois étapes qui se sont déroulées sur un laps de temps court, mais 3 étapes qui montrent qu'Ézéchias a changé, a considérablement évolué à ce moment de sa vie. Alors on va se situer juste dans le contexte. Ézéchias, c'était un roi de Juda. Alors vous savez peut-être qu'à un moment, Israël et Juda s'étaient séparés. Donc Ézéchias était roi de Juda. Il y avait eu beaucoup de rois qui se sont succédés. Il y en a qui étaient bien, il y en a qui n'étaient pas bien du tout. Et Ézéchias, lui, il est clairement écrit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il n'y en a pas eu beaucoup de rois comme ça. Et en fait, il a été l'instigateur d'un grand réveil de Juda. Et à cette époque-là, le peuple d'Israël et Juda faisaient beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Et comme Dieu l'avait dit en avance, s'ils s'éloignent, ils seront livrés aux ennemis. Et justement là, le peuple était asservi au roi d'Assyrie. Et Ézéchias, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il a détruit plein d'idoles, tout ce qui était mauvais, il l'a tout anéanti. Et il s'est rebellé contre le roi d'Assyrie et il a récupéré sa liberté. Mais le roi d'Assyrie a fait la guerre au peuple d'Israël, et Israël, à cette époque-là, avait été emmené captif. Et vous savez que l'ennemi, quand il conquiert des terres, il ne s'en contente jamais, il veut plus. Et le diable, dans nos vies, c'est la même chose. Quand on lui laisse un petit peu, il veut tout. Et justement, le roi d'Assyrie, Sankérib, il avait mené une offensive pour conquérir
et il avait réussi à conquérir des villes fortes de Juda. Et maintenant on arrive à ce chapitre-là aujourd'hui. Donc voilà, dans 2 Rois 18, 13 à 16, la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. C'est horrible, hein? Vous vous rendez compte que Ézéchias, comme c'est écrit, j'ai mis en gras hein, les endroits qui doivent attirer notre attention, il avait couvert de lames d'or les portes et les linteaux du temple de l'Éternel, parce qu'il avait décidé d'honorer Dieu. Et il a tout retiré pour les livrer à l'ennemi. Ça a dû lui arracher le cœur, mais quelque part, il se sentait obligé de le faire. Parce que l'ennemi avait conquis les villes fortes de Juda avant, et la sienne, c'était la suivante. Il savait qu'il y avait beaucoup de risques. Et au lieu de continuer sur la lancée dans laquelle il était, à faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, il s'est incliné devant l'ennemi parce qu'il s'est mis à craindre l'ennemi. Et c'est pour ça que j'ai intitulé « Le compromis » tout en haut. Il a décidé de faire un compromis avec l'ennemi pour espérer avoir la vie sauve. Alors il a accepté les conditions de l'ennemi, de livrer des richesses, et comme ça ne suffisait pas, il a retiré les belles lames d'or qui ornaient les linteaux et le temple de l'Éternel. Mais est-ce que l'ennemi se contente de ça? Est-ce que ça suffit? Non. Parce que l'ennemi, quand on lui laisse, on le voit dans les versets 28, j'ai pas mis les... On va lire le suivant, donc tu passes à la diapo suivante. Dans 2 Rois 18, 28 à 32, alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, où vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Donc Ézéchias, il voulait rester accroché au Seigneur, mais il était dans une démarche de compromis avec l'ennemi. Et le problème, c'est que ce qu'Ézéchias avait donné ne suffisait déjà pas à l'ennemi. L'ennemi avait réclamé, le roi d'Assyrie avait réclamé de 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et maintenant, il veut conquérir la ville. Parce que ce qu'Ézéchias lui a donné ne suffit pas.
Le compromis qui a été convenu ne suffit pas aux yeux de l'ennemi. D'ailleurs, si on lit, moi ça me ressemble, je trouve que ça ressemble à la voix d'un certain serpent dans le jardin d'Éden. Vous ne trouvez pas? Vous vivrez et vous ne mourrez point. C'est la voix du serpent. N'écoutez pas. Qu'est-ce qu'il disait l'ennemi? N'écoutez pas Ézéchias. Et ils ont fait exprès de parler en langue hébraïque pour que tout le peuple sur les murailles de Juda l'entende. N'écoutez pas Ézéchias, parce que ça va vous mener à la ruine. Moi, j'ai mieux à vous proposer. Et l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il va toujours chercher à vous montrer qu'il a mieux. Il y a mieux que de venir ici. Il y a mieux que de venir s'asseoir le dimanche matin ici. Il y a mieux, on peut s'éclater dans le monde, on peut faire la fête. Et si tu donnes un petit peu du compromis, ça ne va pas suffire. L'ennemi va tout réclamer. Et dans cette étape-là de sa vie, Ézéchias, il est dans une phase où il a essayé de faire un compromis avec l'ennemi. Mais il va se ressaisir. Et on va suivre la progression qu'il va vivre. Dans 2 Rois 19, 1, 4, il va adresser une première prière. On va la lire. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Donc là, Ézéchias, il commence à changer de fusil d'épaule. Il envoie des messagers à Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui consulte l'Éternel. Mais la prière d'Ézéchias, comment vous la trouvez? Il y a des peut-être. Il y a des peut-être. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et si on regarde, peut-être l'Éternel, ton Dieu, en s'adressant à Ésaïe. C'est un peu comme quand on demande la prière et peut-être que le Seigneur va écouter votre prière. Parce que moi, je ne sais pas trop. Est-ce que ça ne nous arrive pas de demander la prière comme Ézéchias le fait? Peut-être que le Seigneur va écouter. On n'y croit pas plus. Et il y a eu sûrement des moments dans notre vie, et il y en a peut-être encore aujourd'hui, où je vais demander la prière aux anciens, je vais demander la prière à l'église, parce que la mienne, je n'ai pas l'impression que le Seigneur l'entend. Ça arrive ça, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais de demander la prière à l'église, mais ça ne suffit pas, et on va le voir. Et quand on regarde, moi ça me dérange, peut-être l'Éternel, ton Dieu, dit-il à Ésaïe. Le Dieu d'Ésaïe, n'était-il pas aussi le Dieu d'Ézéchias? N'était-il pas le Dieu de Juda? Quelle foi y a-t-il dans la prière d'Ézéchias? Ézéchias, sur qui il compte à ce moment-là de sa vie? On dirait qu'il compte sur Ésaïe, ce prophète. Et lui, il a quand même des pouvoirs.
il est investi de l'Esprit de Dieu, il va sûrement pouvoir faire quelque chose. Mais qui peut délivrer? Est-ce que c'est Ésaïe? Est-ce que c'est Ésaïe qui va faire quelque chose? Nenni. Ésaïe est un homme comme tout le monde, qui croyait en Dieu. Il avait sûrement plus de foi, mais l'espoir ne peut pas reposer sur l'homme. L'espoir ne peut pas reposer sur nous, parce que nous, on n'est que poussière. La délivrance ne peut pas venir d'un homme, elle ne peut pas venir d'Ésaïe. Mais c'est quand même mieux que sa première démarche qui était de faire un compromis avec l'ennemi. Il est dans la bonne direction et il a quand même une attitude qui est bonne. En plus de demander la prière, où va-t-il se réfugier? Dans la maison de l'Éternel. C'était quand même un bon indicateur. Mais il ne nous est pas dit qu'il va prier. Il demande la prière. Lui, il va se réfugier dans la maison de l'Éternel parce que, quelque part, il doit s'y sentir bien. Il doit s'y sentir en sécurité. Alors, c'est là qu'il va. Mais il demande à Ésaïe de s'adresser à son Dieu, au Dieu d'Ésaïe. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que Dieu va l'entendre. Peut-être. Et c'est ce peut-être qui est quand même embêtant. Est-ce que quand on prie le Seigneur, on se dit peut-être? Est-ce que quand tu t'approches du Seigneur, tu te dis peut-être qu'il va m'écouter? Peut-être. Il n'y a pas beaucoup de foi dans les peut-être. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et le Seigneur, il voit quand même le désarroi d'Ézéchias. Il voit quand même qu'Ézéchias, il se tourne du bon côté. Il n'est plus à négocier avec l'ennemi. Il est en train d'amorcer une démarche qui est dans la bonne direction. Et le Seigneur va lui répondre. Dans 2 Rois 19, 6 à 9, on voit la réponse de l'Éternel. Et Ésaïe leur dit donc aux messagers, « Ce que vous direz à votre maître, voici, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors, et là on voit l'accomplissement de la réponse de Dieu, alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle. Au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie, on lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Donc malgré le doute, malgré l'incertitude, Dieu a quand même commencé à agir en faveur d'Ézéchias et du peuple de Juda. On voit là, Dieu a dit, dans un premier temps, il a parlé sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et on voit aussitôt l'accomplissement. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle et on lui dit, attention, il y a le roi d'Éthiopie qui se met en marche. Est-ce qu'il fait demi-tour tout de suite? Non, pas tout de suite. Parce que le roi d'Assyrie, il était très orgueilleux. Il ne voulait surtout pas perdre la face. Alors, il continue son offensive. Dans 2 Rois 19, versets 10 à 13, il s'adresse à nouveau à Ézéchias. Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré.
Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Caran, Récep et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? C'était insultant pour l'Éternel. Ézéchias, quand il a vu cette lettre, il a changé encore d'attitude. Et en fait, cette lettre qui était très mauvaise, c'était une mauvaise nouvelle. Le roi, finalement, n'avait pas l'air de faire demi-tour. La réponse qui avait été donnée à Ézéchias par Ésaïe, elle avait commencé son accomplissement. Mais Ézéchias ne le voyait pas encore, parce qu'il n'a pas vu le roi faire demi-tour. Mais cette deuxième offensive a été salutaire dans la vie d'Ézéchias, parce que là, Ézéchias, il a changé d'attitude. Au lieu d'envoyer encore des messagers à Isaïe pour dire « Écoute, s'il te plaît, peut-être que Dieu a vu ça et il va agir un peu plus fort, parce que ça ne suffit pas. » Il a fait autre chose. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête ce matin. Là, on va le lire dans 2 Rois 19, 14, 19. Que fit Ézéchias? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de venir se cacher juste pour se sentir bien dans la maison de l'Éternel. Il y est allé pour la déployer, pour déployer la lettre devant l'Éternel. Il s'est adressé lui-même à Dieu. Il n'a pas demandé à Isaïe d'adresser une prière pour que peut-être il se passe quelque chose. Il s'est adressé lui-même à Dieu. Et on va lire sa prière. Il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est plus le Dieu d'Ésaïe. C'est plus un peut-être. C'est Seigneur, je sais que tu es Dieu. Seigneur, je sais que tu es le Créateur du monde. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ont ravagé leurs pays. Ils ne nient pas tout ce que l'ennemi a réussi à faire. Ils ne se voilent pas la face. Mais ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux. Il sait que le Dieu auquel il s'adresse, c'est le vrai Dieu. Et il sait que les autres, ils ont été vaincus parce que ce n'était pas du vrai. Les dieux des nations qui ont été conquises par le roi d'Assyrie, par Sankérib, ce n'étaient pas des vrais dieux qui protégeaient. C'était du pipeau. Mais le Dieu auquel Ézéchias s'adresse maintenant, c'est le vrai Dieu, le seul, celui qui a créé l'univers, le vrai Dieu qui dit la vérité, qui protège vraiment, qui est tout-puissant. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu, ô Éternel. Ça, c'est notre prière. Il faut que ce soit notre prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu es le seul. Il n'y en a point d'autre. Et toi, tu es celui qui est capable de délivrer. Tu es celui qui est capable de guérir. Tu es celui qui est capable de me sortir des problèmes dans lesquels je me trouve. Vous ne croyez pas? Et tout le temps qu'on s'adresse
à Dieu avec des peut-être, où on fait faire les prières par les autres parce que nous, on n'y croit pas assez, bien, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut que tu te mettes à genoux et que tu t'adresses à ton Dieu, toi-même, que tu t'adresses à lui en croyant que lui seul, il va te sortir de là où tu es. Et on a vu la réponse. Déjà, dans la première phase de compromis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux? Non. Et si Ézéchias avait continué dans ce compromis, c'était sa ruine et la ruine de Juda. Il s'est tourné vers Dieu et dans sa première prière, la réponse a commencé à arriver. Dieu a commencé à œuvrer en sa faveur. Et maintenant, on va voir la réponse à cette prière qui est d'une autre dimension par rapport à la première. 2 Rois 19, 20 à 30. Ça va être un petit peu plus long. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, parce que Dieu répondait par Ésaïe, oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, dit l'Éternel, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Ça veut bien dire que ce que l'ennemi a conquis avait été permis par Dieu. L'ennemi s'imagine que c'est par son pouvoir, par sa grandeur, mais en fait ce n'est rien d'autre que la personne même de Dieu qui lui a permis de faire tout ça. C'est pas sa force. Et si même l'ennemi, on a l'impression qu'il a ravagé des choses dans notre vie, ce n'est pas parce qu'il est plus puissant que Dieu. C'est parce que Dieu le lui a permis. On connaît tous l'histoire de Job. Il n'a pu faire que ce que Dieu lui a permis. Rien de plus. Et écoutez la suite. C'est Dieu qui parle. Et il s'adresse à Sankérib. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Et parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et là, ça rejoint la première réponse que Dieu avait déjà donnée. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le roi d'Assyrie, il n'entrera point, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Faut passer. Non, c'est bon, c'est une grosse diapo. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Et là, la suite. Et moi, en lisant cette histoire, je suis convaincu que ce qu'on va lire là, l'ange de l'Éternel qui s'est déplacé en personne, c'était pas dans la première réponse. C'était pas dans la réponse à la première prière d'Ézéchias. Cette prière qui était faite par Ésaïe. L'élément qui arrive là, où l'ange de l'Éternel se déplace en personne. Écoutez bien ça, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes.
Et quand on se leva le matin, c'étaient tous des corps morts. Vous vous rendez compte? Cette réponse-là, moi je ne l'ai pas vue dans la première réponse de Dieu, suite à la prière d'Ésaïe. Je ne me trompe pas, hein, vous ne l'avez pas vue non plus. Moi je suis convaincu que ça, c'est parce qu'Ézéchias s'est adressé à Dieu lui-même. Et la réponse de Dieu a été radicale. Parce qu'Ézéchias s'est mis à croire que son Dieu était le vrai Dieu et qu'il était capable de délivrer son peuple. Et l'ange de l'Éternel. Et vous savez qui c'est l'ange de l'Éternel? C'est un peu mystérieux ça dans l'Ancien Testament, mais tout laisse à croire que c'est Jésus-Christ. Il est venu en personne pour accomplir la réponse magistrale de Dieu. Alors, Sennachérib, quand il s'est levé au matin, il a constaté le désastre. L'arrogance qu'il avait dans le cœur, il a dû l'arranger. 185 000 hommes de mort en une nuit, sans le secours d'aucune armée, sans rien, comme ça en une nuit. Un geste radical de Dieu, un miracle. Alors, Sennachérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et là, on retrouve le morceau de la première réponse de Dieu. Il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharézer, ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ils s'enfuirent au pays d'Arara. Et Ésar, Adon, son fils, régna à sa place. Quelle réponse de Dieu! Vous ne trouvez pas? Ézéchias s'est adressé lui-même à son Dieu. Il a compris que, faut s'adresser soi-même à Dieu. C'est le vrai Dieu. Il s'est mis à croire de tout son cœur que Dieu était le vrai Dieu et qu'il était capable de le délivrer. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. La puissance de Dieu dans la vie d'Ézéchias. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse qui va suivre ici. J'ai extrait ces versets-là pour les mettre à la fin, mais ils étaient dans la réponse de Dieu de la deuxième prière. Cette puissance de Dieu qui est énorme, qui est capable de restituer ce qui a été dérobé. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Et comme ça ne suffit pas, ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera des fruits par-dessus. Voyez tout ce que l'ennemi avait démoli. Dieu est capable de le restituer, de le restaurer. Ça me fait penser à un verset qui nous est cher, que Dieu est capable de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Et même si l'ennemi a fait des ravages dans notre vie, même si on a connu une phase où on a fait des compromis parce qu'on avait peur de l'ennemi, et si on s'est ressaisi, qu'on est décidé à s'adresser à Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, alors Dieu est capable d'anéantir le plan de l'ennemi et de restaurer tout ce qui a été démoli, tout ce qui a été volé. Vous ne le croyez pas? Moi, je le crois de tout mon cœur, parce que notre Dieu est un grand Dieu. Il est réel, il est vrai, et tout ce qu'il dit
est profondément la vérité. Il est capable de te délivrer, quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves. Et si tu t'adresses à lui avec une prière sincère, comme celle d'Ézéchias, tu peux demander la prière à l'Église, tu peux demander le soutien aux anciens, c'est vrai. Mais il faut que tu t'adresses avec Dieu, toi-même, avec foi, et il est certain que Dieu va agir. C'est impossible que le Seigneur reste sourd à ta prière. Alors je voudrais qu'on regarde la dernière diapo. C'est la conclusion de ce partage de ce matin. Où est-ce que tu en es dans ta vie avec lui? Est-ce que tu es encore dans le compromis avec l'ennemi, comme dans la première étape de la vie d'Ézéchias qu'on a vue? Est-ce que tu continues encore de négocier avec Dieu, avec le diable, et de lui laisser des choses dans ta vie en espérant qu'il te ménage et qu'il te laisse quand même un peu tranquille? Est-ce que tu en es encore là? Parce que si tu en es là, sache que les lames d'or qu'il y a dans le temple de ton cœur, il va falloir que tu lui donnes bientôt. Parce que ce que tu lui as laissé, ça ne suffit pas. Il est temps de te tourner vraiment vers Dieu. Alors il y a l'étape intermédiaire. Est-ce que quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu demandes la prière et peut-être que le Seigneur y va répondre. Peut-être que le Dieu des anciens, peut-être que le Dieu de l'église d'Hazebrouck y va répondre. Oui, peut-être, mais le Seigneur, il voit quand même ton cœur et il va se passer quand même des choses, parce que ça va dans le bon sens. Mais je peux t'assurer que si tu t'adresses à Dieu toi-même, avec toute la foi que Dieu peut mettre dans ton cœur, ça va faire la différence. C'est ce qui va faire que les choses vont changer dans ta vie. Tout le temps que tu veux passer par un intermédiaire, ça ne marchera pas assez. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est même pas l'Église, c'est même pas tes frères et sœurs, c'est même pas les anciens. C'est Christ. Et il faut que tu t'adresses à lui. Et quand tu vas t'adresser à lui de tout ton cœur, je peux te garantir qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Je peux te garantir que les liens dans lesquels tu te trouves, l'esclavage dans lequel tu te trouves, tu vas le voir s'anéantir, tu vas le voir partir en fumée d'une façon complètement miraculeuse, comme ces 185 000 hommes qui sont morts en une nuit sans qu'une armée ne soit intervenue. C'est l'action de Dieu. Et l'action de Dieu, elle est miraculeuse, parce que Dieu fait des miracles. Dieu est grand, il est tout-puissant, et il n'y a que lui qui peut changer les choses dans ta vie. Alors si tu veux que ça change, si tu en as assez de traîner tes difficultés, alors il faut que tu viennes à Dieu. Il faut que tu te viennes à lui de tout ton cœur et que tu t'adresses à lui avec foi. Et si tu le fais avec foi, c'est inévitable, c'est pas moi qui le dis. Parce que si c'était moi, ça n'aurait pas de valeur. Mais c'est Dieu qui le dit. On l'a lu dans sa parole, et si tu le crois de tout ton cœur, forcément, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un miracle. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Est-ce que tu le crois? Alors ce matin, je voudrais qu'on prie. Et je vous propose qu'on se lève à notre place. Et que, si dans ton cœur, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut que tu demandes le secours de Dieu, alors il faut que tu le fasses. Tu peux le faire à voix haute, tu peux le faire dans ton cœur, peu importe. Mais il faut que tu le fasses. Parce que tout le temps que tu restes à être dans le compromis avec le diable, tu vas donner, si tu as donné ça, tu vas lui donner tout le bras. Et tu lui donneras toute ta vie. Il faut que ça change, et il faut que ça change ce matin. Moi, je vous propose ce matin qu'on s'approche du Seigneur et qu'on se lève et qu'on le prie. Et si tu t'adresses à lui de tout ton cœur, alors il va se passer quelque chose. On est d'accord? Alors on se lève.
Seigneur, tu es l'Éternel. Tu es notre Dieu. Tu es vivant. Et Seigneur, ce matin, tu t'adresses à nos cœurs. Et de la même façon que tu as secouru Ézéchias dans une situation où c'était impossible de s'en sortir, mais parce qu'il s'est adressé à toi, lui-même, de tout son cœur, avec foi, c'est ce qui a fait toute la différence. Et Seigneur, ce matin, on est debout devant toi. Et Seigneur, mon vœu le plus cher, c'est que s'il y a des frères et des sœurs dans les problèmes, dans les difficultés, qu'ils s'adressent à toi de tout leur cœur. Et Seigneur, je suis sûr que tu vas agir, parce que tu es l'Éternel. Amen.